Une dose de culture. On y va pour la première question. Avec quelle monnaie peut-on acheter le jus de bissap au Togo? Le franc CFA. Oh, intéressant. Quel sportif togolais a reçu une médaille olympique en 2008? Jeux de Pékin. Benjamin Boukbeti. Bien. Combien d'universités publiques compte le Togo? 2. Très bien. Quel écrivain togolais est l'auteur du livre à titre raciste La Victime? Je vais tenter Yves-Emmanuel Dogbe. Oh, pas mal. Quelle ville du Togo est la capitale et berceau du peuple Evé, peuple vivant principalement au Bénin, au Togo et au Ghana? Noche. Oh, bravo. Quel artiste togolais est l'auteur de la chanson Ewe? King Messan. Ouais, bravo. Ewe plutôt, voilà. Ewe. Quel petit oiseau d'Amérique réputé pour son vol stationnaire fait sur place et assure la pollinisation en aspirant le nectar des fleurs de son bec effilé? Tu parles du colibri, là. Ah oui, le colibri, c'est d'ailleurs l'oiseau le plus petit au monde. Quel nom donne-t-on à l'ensemble des notes contenues dans l'intervalle de 8 degrés? Je sais pas. C'est une octave. Et ça nous rappelle... 8 machin. Ah oui, 8 machin. Et c'est un prénom qu'on connaît, nous, toi et moi. Ouais. Un fameux prénom. Un grand frère. Grand frère, si tu nous suis, coucou à toi. Après Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, qui fut le troisième président de la République du Sénégal? Abdoulaye Wade. Bravo. Sur une automobile, par quel mot commençant par un V désigne-t-on plus couramment les feux de position? Les veilleuses. Quel poète né en 1821 sous le signe du bélier est l'auteur du recueil Les Fleurs du Mal? Attends, tu as dit les fleurs. Les Fleurs du Mal. Et quand on était en cinquième, il y avait un poème qu'on lisait, Charles Baudelaire. Et je me rappelle qu'on a lu l'Albatros, un poème des Fleurs du Mal en cinquième. S'il y a bonne mémoire. Ouais. Autre question. Quel est le seul pays dont les paroles de l'hymne national sont en latin? Bon, c'est un État, plus un État. Ouais. Plus un État. Oui, c'est un État. Le Vatican. Bravo. Ok. Bravo. Autre question. Je peux être d'avoine, de maïs. Flocon. Oh, bravo. Flocon. Ouais. Comme de neige, voilà. Ouais. Bon, c'est flocon de neige qu'on connaît plus que... Moi, je connais plus le flocon d'avoine. Quand tu as dit avoine, on dit plus cacahuète, donc, et puis voilà quoi. Ouais. Alors, prochaine question. Quelle est la durée du mandat du président de la Confédération suisse? Je peux mentir, 1 an. Ah, bravo, c'est bien ça. J'ai tenté. C'est bien ça. Lors de quelle fête chrétienne mange-t-on traditionnellement de la dinde et de la bûche? Dinde, bûche, je sais pas, Noël. Noël, bravo. De quelle île de la Méditerranée la ville de Nicosie est-elle la capitale? Chypre. Bravo. Selon l'expression, à quel rongeur compare-t-on une personne qui dort profondément? Marmotte. Une marmotte ou un loir, les deux. Ok. J'avoue que les deux, ils dorment beaucoup. Prochaine question. Dans quel pays se trouve la ville d'Addis Abeba? En Éthiopie. Bravo. Selon une légende, quel mot vulgaire serait l'acronyme de la locution fornication under the consent of a king? Je vais pas. FUCK. Voilà. Je vais pas prononcer. La censure, non? Oui. Très bien. Prochaine question. Quel métal de numéro atomique 29 est le meilleur conducteur de l'électricité après l'argent? Le cuivre. Bravo, c'est bien le cuivre. Voilà pourquoi on trouve ça dans le fil de fer. Combien de faces compte un dé? Un dé. 6 faces. Bravo. Dans quel sport olympique frappe-t-on un volant avec une raquette? Volant, raquette, je sais pas, badminton. Le badminton, bravo. Okay. De quel continent la tomate est-elle originaire? On va tenter, il y a 5 continents, donc l'Amérique. L'Amérique du Sud. Et j'ai une petite anecdote dessus. En Afrique, on croit toujours que le maïs, ça vient de chez nous. Et pourtant, le maïs aussi vient de l'Amérique. Mais c'est tellement devenu notre culture qu'on a l'impression que bon. Ouais, mais je pense aujourd'hui, même les États-Unis sont les premiers producteurs de maïs. De maïs, effectivement. Or, par le passé, c'est le sorgho et le mil que l'Africain mangeait, mais c'est avec la colonisation qu'on a eu contact avec le maïs. Et le maïs est devenu notre aliment. On a l'impression que, depuis toujours, nos grands-pères, nos grands-mères, là, c'est toujours le maïs. Mais non. Comment est surnommée la région montagneuse au nord de la Thaïlande
à la frontière Birmanie bien sûr. Plaque tournante. Dar es Salaam, c'est en Tanzanie quand même. Depuis quand la dernière fois, t'es déplacé jusqu'en Asie. Ouais. Je répète la question. Comment est surnommée la région montagneuse au nord de la Thaïlande, à la frontière Birmanie bien sûr, plaque tournante du trafic d'opium? Donc, chers abonnés ou futurs abonnés, lorsque vous verrez c'est la question, faites des recherches, donnez les réponses en commentaire, likez, partagez.